Oui, alors il y a plusieurs façons de traiter l'affaire DSK. Il y a le journalisme du trou de serrure qui essaye de regarder, au lieu de savoir, ou de comprendre, ou de préjuger ce qui s'est passé dans la fameuse suite 2806. Ça nous intéresse assez peu à Politis. En revanche, prendre prétexte de cette affaire pour se décaler un peu et réfléchir aux différences entre la société française et la société américaine, ça peut être un exercice en effet qui est assez enrichissant. Et en particulier, parmi les différences, il y a des différences sur le mode de traitement médiatique, la justice, mais aussi, on le sait, la côte est américaine est très héritière encore et très imprégnée d'un puritanisme anglican, et les questions de sexe en particulier effarouchent rapidement. Mais on s'en moque souvent et on a tort, parce qu'on voit en l'occurrence que les États-Unis sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus fermes et beaucoup plus sérieux que nous sur ce crime abominable qui s'appelle le viol. Et on ne badine pas cette question aux États-Unis, et on a raison, et c'est nous qui avons tort. Alors là, en revanche, sur la question du traitement, bon, d'abord il faut relativiser, on est toujours un peu dans la caricature, entre une doctrine américaine qui serait celle de la transparence absolue, et puis l'idéologie médiatique française serait celle quasiment de l'omerta. Non, il n'y a pas autant de différence que cela. Mais disons, pour reprendre quand même cette caricature, moi je plaide pour le droit à la vie privée des politiques, pour autant que ça n'influe pas sur leur politique. On prend l'exemple, parce qu'il en a été question, la fille cachée de François Mitterrand, comme on l'a dit, bon, ça n'avait aucune influence sur la vie politique française, ça ne regardait pas les journalistes, ça ne regardait pas l'opinion publique. En revanche, quand celle-ci est abritée dans les palais de la République, aux frais de la République, là il y a un problème. Alors ça c'est très intéressant parce que il y a des leçons à en tirer par rapport à ce qui se passe chez nous. Parce qu'on voit bien qu'actuellement Sarkozy tente de supprimer le juge d'instruction. Or, finalement, qu'est-ce que révèle cette affaire, le TSK? C'est que le juge d'instruction est un personnage quand même très précieux parce que, comme on dit, il instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'en lui-même, il porte un peu les deux parties tour à tour, et même simultanément. En n'ayant pas ce personnage dans le système judiciaire américain, on est amené à précipiter l'un contre l'autre deux camps qui cherchent à détruire l'adversaire. Ce qui fait qu'il n'y a pas de vainqueur finalement. Bien sûr, il y aura au terme du procès un coupable et un innocent, une victime, mais on peut tout à fait craindre que cette victime, ayant en face d'elle, si c'est celle à laquelle on pense pour l'instant, un système d'avocats extrêmement puissant, et une très grande violence destructrice face à elle, qu'elle n'en sorte pas indemne non plus.